Bonsoir à tous. Alors nous voulons essayer d'édifier l'Église par rapport au nom de Dieu. Alors après avoir regardé la vidéo, si vous avez été édifié, abonnez-vous afin de recevoir quelques édifications qui nous permettront d'être transformés et de grandir avec le Seigneur. Alors, je voulais nous édifier sur le nom de Dieu, le nom de Dieu. Réalisez ceci avec moi. Tout dans l'univers a un nom. Il n'existe rien dans l'univers, à la connaissance des hommes, qui n'est pas un nom. Tout est nommé. Ceci a un nom, cela a un nom, ici c'est un nom. Toute autre chose, des noms. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nom fait exister. Le nom, ce qui montre l'existence. Bien, il nous arrive également de montrer que Dieu a des noms. El Elyon, El Elohim, El Sebaot. Tout ceci, ce sont des attributions, des descriptions que l'on donne à Dieu par rapport à l'expérience que nous avons vécue avec lui. Tout a un nom sur terre, sauf Dieu. Dieu est au-delà de l'existence. Dieu n'a pas de nom. Nous donnons à Dieu des attributs par rapport à ce que nous avons vécu avec lui. Dans Genèse 2, à partir du verset 22, autant pour moi, à partir du verset 14, Abraham a dit Yahvé Jireh, pour dire le Dieu qui pourvoit. C'est une expérience qu'il a vécue avec Dieu. Dieu a pourvu au bélier pour le sacrifice lorsqu'il allait sur la montagne pour adorer le Seigneur. D'autres disent El Rapha, vous le verrez dans Exode 15 à partir du verset 26. D'autres disent Yahvé Nissi, vous le verrez également dans Exode 17 à partir du verset 15. Tout ceci sont des attributions que l'on monte à la gloire de Dieu. Mais quel est véritablement son nom? Laisse-moi vous surprendre qu'en fait, Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a aucun nom. Lorsqu'il se présente à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Celui qui suis, pour dire effectivement que je suis là. C'est le présent. Je suis toujours là pour celui qui m'invoque, pour celui qui a besoin. Je suis toujours là. Lui, c'est la présence, c'est l'éternité en fait. Cela ne voudrait pas dire que c'est son nom. Il s'est présenté comme étant celui qui suit. Pour dire quoi? Pour dire qu'il est toujours là pour nous. Il est pour nous. Il est le présent et du présent. Autrement dit, il n'est pas dans la dimension temporelle de l'homme, passé, futur, présent. Non, il est le présent. Il est la dimension du temps éternel. Mais quel est son nom? Nous ne pourrons jamais le savoir, car Dieu n'a pas de nom. Dieu nous donne l'opportunité de vivre des expériences avec lui et de le vénérer au nom qu'on aurait voulu expérimenter avec lui. Mais n'essayez pas de donner à Dieu un nom, parce qu'en fait, si nous sommes le vase, il est le potier. Comment le vase peut donner le nom au potier? C'est le potier qui donne le nom au vase. Et en même temps, Dieu est un mystère. Nous le disons souvent. Peut-on donner un nom à un mystère? Si nous avons trouvé un nom à un mystère, alors il n'est plus mystère. La particularité de ce qui est mystère, c'est qu'on ne le connaît pas, on ne peut le décrire, on ne peut le définir. Vous ne pouvez pas définir Dieu, nous ne pouvons pas définir Dieu. Dieu n'a pas de nom, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est au-delà de tout ce que l'on peut dire, il est au-delà de tout ce que l'on peut penser. Trouver un nom à Dieu, c'est dire qu'il n'est plus Dieu. Parce que connaître Dieu seulement par son nom, c'est qu'il n'est plus mystère. Dieu est le mystère de tous les temps. Et un mystère de tout le temps ne peut être défini, ne peut être nommé, ne peut être donné, ne peut pas recevoir des noms comme nous qui sommes sur terre. Il est éternel. Que Dieu bénisse sa parole et que le Seigneur nous aide davantage à l'aimer. Amen.